Dans les annales sacrées de l'histoire, il y a des moments où le voile entre le ciel et la terre s'amincit, où la puissance divine se manifeste avec une force qui remodèle le destin des nations. L'histoire que nous allons explorer aujourd'hui est l'un de ces moments, la 9e plaie d'Égypte, un récit gravé dans le livre de l'Exode, un témoignage saisissant de foi, de désobéissance et de délivrance. Imaginez l'Égypte, la fierté des empires, une terre baignée par le soleil et nourrie par le Nil. Soudain, sans avertissement, un voile impénétrable s'abat sur le royaume. Ce ne sont pas les ténèbres d'une nuit ordinaire, ni l'ombre d'une éclipse. C'est une obscurité palpable, une obscurité que l'on pourrait sentir épaisse et lourde comme un linceul. Pendant 3 jours et 3 nuits, l'Égypte est engloutie dans un silence surnaturel, un vide où même le son semble s'éteindre. Dans les rues animées du Caire, dans les palais opulents de Pharaon, le temps s'est figé. Les gens sont cloués sur place, incapables de bouger, de se lever de leur siège, de quitter leur lit. L'effroi s'empare des cœurs. Personne ne peut voir son voisin, ni même le contour de sa propre main. Chaque souffle est une prière angoissée, chaque battement de cœur un écho dans le vide oppressant. La peur, froide et viscérale, est la seule compagne dans cette nuit sans fin. C'est la manifestation d'une puissance qui dépasse l'entendement humain, un signe redoutable envoyé au souverain le plus puissant de la terre. Pourtant, au milieu de cette obscurité suffocante, une lumière brille. Dans le pays de Goshen, là où vivent les enfants d'Israël, la vie continue. Une lumière douce et chaleureuse baigne leur demeure, un havre de paix au cœur de la tourmente. Les familles se rassemblent, les enfants jouent, la vie suit son cours normal, miraculeusement préservée du chaos qui règne à quelques pas de là. Cette lumière n'est pas seulement physique, elle est spirituelle. C'est la lumière de la promesse, la lueur de l'espoir, la preuve tangible que Dieu protège les siens, même au plus profond des ténèbres. Au centre de ce drame se tiennent 2 hommes, 2 volontés qui s'affrontent. D'un côté, Moïse, le prophète. Il se tient droit, son visage serein éclairé non pas par une bougie, mais par une lumière intérieure, une confiance inébranlable en la puissance qu'il a envoyée. Il n'a pas peur de l'obscurité, car il marche dans la lumière de son Créateur. Chaque mot qu'il a prononcé s'est réalisé, chaque plaie a frappé l'Égypte comme il l'avait annoncé. Sa présence est un rappel constant que l'autorité humaine, même la plus grande, est soumise à une autorité supérieure. De l'autre côté, dans les ombres de son propre palais, se trouve Pharaon. Son visage est un masque de conflit, un mélange de colère impuissante et de peur grandissante. Il a défié le Dieu des Hébreux, et maintenant, son royaume est paralysé. Son orgueil est mis à l'épreuve comme jamais auparavant. Il est le souverain du soleil, mais il ne peut commander à la lumière de revenir. Chaque instant passé dans cette prison de ténèbres est une blessure à son ego, une preuve de sa faiblesse face au divin. Il est pris au piège, non seulement par l'obscurité physique, mais aussi par les ténèbres de son propre entêtement. Cette 9e plaie est plus qu'un simple miracle. C'est une confrontation symbolique entre la lumière et l'obscurité, entre la foi et l'orgueil, entre la liberté et l'oppression. Les ténèbres qui couvrent l'Égypte représentent l'aveuglement spirituel de ceux qui refusent de voir la vérité. La lumière qui brille sur Goshen symbolise la clarté et l'espoir qui accompagnent la foi. Alors que les 3 jours s'achèvent, l'obscurité se dissipe, mais son souvenir reste gravé dans la mémoire de l'Égypte. C'est un avertissement, le prélude à un jugement final et terrible qui scellera le destin du peuple d'Israël et de ses oppresseurs. La confrontation entre Moïse et Pharaon atteint son paroxysme, préparant le terrain pour l'ultime plaie, la plus déchirante de toutes, celle qui brisera enfin la volonté du roi et ouvrira les portes de la liberté. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si ce voyage au cœur de l'histoire biblique vous a plu, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu, de commenter et de vous abonner pour ne rien manquer de nos prochaines explorations. À très bientôt.